Avant d'entamer notre séance, je commence par expliquer l'utilité de la métrologie tridimensionnelle dans le processus de fabrication mécanique. Le processus de fabrication mécanique commence par conception de la pièce élaborée par bureau d'études, programmation de la pièce élaborée par bureau de méthode, atelier de fabrication élaboré par usinage. La métrologie tridimensionnelle, ce sont les techniques de mesure tridimensionnelle qui permettent d'accéder à la géométrie de la pièce, complexe avec une grande précision et une grande rapidité en utilisant les machines à mesure tridimensionnelle. Les machines mesure tridimensionnelles permettent un contrôle de toute spécification d'une pièce d'une manière précise et fidèle. La compétence visible de la science est l'utilisation de la machine à mesure tridimensionnelle, et pour cela, on va commencer par définir un palpeur, définir une bille, activer des palpeurs, calibrer un palpeur sur machine manuelle et commande numérique, orientation ou bien qualification la tête orientable, créer un programme et importer CA, associer le repère CA avec le repère de la machine, et finalement, on va définir les mesures des éléments géométriques. Dans notre présentation, nous proposons le plan suivant. Nous commençons par l'introduction. Ensuite, on va découvrir les composants de la machine mesure tridimensionnelle. Et on va voir le mode de fonctionnement de la machine. Et finalement, on va aborder un cas pratique dans lequel nous allons vous mettre en situation pour un meilleur transfert de compétences. Nous allons aborder dans le premier point la présentation de la machine. Les machines à mesure tridimensionnelle, dites MMT, sont des machines utilisées en métrologie dimensionnelle. Elles permettent d'obtenir les coordonnées des points mesurés ou bien palpés sur une pièce mécanique. On parle parfois de la métrologie par coordonnées. MMT utilisée pour couvrir pratiquement toutes les applications de mesure 3D en haute précision. Avec la mesure effectuée, on possède la comparaison numérique d'une grandeur connue à la grandeur mesurée. La machine se compose de 4 parties. Le système de déplacement, le système de palpage, le système informatique et le système électronique. La structure de déplacement se compose de 3 guidages en translation orthogonaux, 2 à 2, notés X, Y et Z. Ce guidage sans jeu ni frottement permet d'atteindre tous les points et permet de connaître la position de chacun des axes d'une manière précise. Son rôle est de détecter le contact entre le palpeur et la pièce. Et cet instant d'envoyer une impulsion au système électronique pour qu'il lise les coordonnées du point de contact sur le système mesure. Selon les contraintes d'accessibilité aux problématiques d'encombrement, on a le choix entre la tête de mesure fixe et la tête de mesure orientable. Cette tête orientable permet plusieurs orientations du palpeur ou du capteur qu'elle porte favoriser l'accessibilité de surface à mesurer. En généralement, l'orientation de la tête concerne 2 axes
deux axes sont variés, de 2,5 à 7,5 pour les têtes incréments infinis et pour les têtes continues entre moins 105 à 105 degrés. Donc, c'est ici noté, c'est l'axe A. Donc, ici noté, c'est l'axe A. Pour l'axe B, on a moins 180 degrés à 180 pour l'axe B. C'est A et c'est l'axe B. L'axe A tourne autour de l'axe X et l'axe B tourne autour de l'axe Y. Donc, selon l'utilisation, on distingue différents types de palpeurs. Le premier palpeur, c'est le palpeur droit. Ce type de palpeur est plus simple et plus souvent utilisé convenant à la majorité des applications de palpage. Il existe aussi le palpeur disque, voilà le palpeur droit. Le palpeur disque, ce type de palpeur est utilisé pour mesurer le fond urinaire et de gorge. Et ensuite, finalement, c'est le palpeur hémisphérique. Ce type de palpeur est principalement utilisé pour mesurer les caractéristiques se trouvant à l'intérieur d'une pièce profonde. Le système électronique, il a plusieurs fonctions essentielles. 1. Recevoir les impulsions de contact en provenance de la tête de palpage. 2. Envoyer les ordres de lecture sur les 3 systèmes de mesure au mouvement de contact. 3. Recevoir du système informatique des ordres de mouvement pour la commande du moteur des axes machine commande numérique. Et 4. Et finalement, gérer la sécurité de pression d'aide et les fins de course du mouvement de la machine. Quatrièmement, le système informatique et le pupitre de commande. Parmi les principaux rôles de ce système, premièrement, acquisition et mise en méthode des gammes de contrôle des pièces, exécution des gammes de contrôle, traitement des informations et édition des résultats, et ensuite, logiciel équipé, ce système est équipé d'un logiciel conversationnel permettant l'utilisation de la machine. Ici, on va parler d'un métrologue X4, est un logiciel qui permet de contrôler les pièces par comparaison avec un modèle CA. Ensuite, on a le module ici, l'unité de commande de palpeur. Son rôle est contrôler la tête orientable du palpeur, intégrer la rapidité, permet la mesure du pièce d'une grande vitesse. On passe maintenant à la troisième partie de notre séance, c'est mode de fonctionnement de la machine mesure tridimensionnelle. La pièce à mesure est ensuite modélisée à l'aide des éléments géométriques définis par le préparateur, sont des points, des droites, des plans, des cercles, etc. À partir d'un nuage de points palpés, un traitement suivant la règle du moindre carré permet de définir quantitativement les éléments géométriques. Pour réaliser notre TP, on va respecter le schéma suivant, le dessin de définition d'une pièce à contrôler. Après, sélectionner le code fonctionnel à mesurer. On donne deux aspect pratique et aspect théorique. Pour l'aspect théorique, on va sélectionner les codes fonctionnels à mesurer et on va définir le repère de la machine. Et pour l'aspect pratique, on va monter la pièce sur la machine mesure tridimensionnelle et on va définir le système de palpage pour un résultat de création de la gamme de palpage pièce. Donc, pour analyser ce dessin de définition, on va premièrement sélectionner une surface de référence ici. La surface de référence c'est A et B, C, dernière c'est D. Après, on va sélectionner les spécifications géométriques de la pièce indiquées dans la pièce. Et après, on va sélectionner les cotations fonctionnelles qui sont indiquées dans notre pièce. Après le repérage des surfaces, il faut positionner le palpeur à des positions désirées. Ici, le plan A, la position du palpeur est A0, B0. Deuxième plan, c'est le plan B, toujours la même position, c'est A0, B0. Et le troisième plan, c'est toujours la même position de palpeur, mais le cylindre D, on va changer l'orientation de palpeur vers A90, B90. Donc, on va commencer de palper un élément qui existe dans le dessin de définition, c'est le plan A. Pourquoi on va palper sur le plan A? Pour contrôler la planité
qui indique dans le dessin et pour contrôler la localisation entre les 4 cercles. Donc l'opérateur va palper l'élément tolérancé de 6 points et la machine va construire le plan de moindre carré et ensuite on va évaluer le diamètre de la distance maxi moins la distance mini pour vérifier l'intervalle de tolérance 0,05. Pour résumer la réalisation opératoire d'une gamme de contrôle, on va respecter les étapes suivantes. Monter la pièce sur machine mesure tridimensionnelle. Ensuite, monter le palpeur. Et après, définir les palpeurs. Et ensuite, on va calibrer les palpeurs. Créer le programme. Ensuite, emporter le CA. Débouchir le CA, créer le repère de 6 points. Palper les éléments. Et finalement, créer les étiquettes avec le rapport de contrôle. Maintenant, on va passer vers les travaux pratiques.